Salut tout le monde. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Easter egg. Et si vous ne le savez pas, sérieux, un Easter egg, en fait, ce qui veut dire en anglais œuf de Pâques, c'est une petite surprise qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, les dessins animés. Souvent c'est plutôt bien caché, et d'autres c'est plutôt évident. Voici 5 Easter eggs que j'ai pu trouver depuis un petit moment, à peu près 2 ans environ. Petite précision, le numéro 5 correspond au plus vieux que j'ai trouvé et le numéro 1 au plus récent. Ça ne correspond pas à un top. Hein, je reviens. Numéro 5, le message secret. Sonic Colors c'était mon premier jeu sur Wii. Pas de grosse épée pour t'arrêter d'un coup ou de contrôle tout moisi avec la Wiimote. Non, de la plateforme pure. Sonic Colors introduisait les Wisps, qui étaient des petits aliens qui donnaient des pouvoirs spéciaux ou un boost. Mais ils utilisaient une langue spéciale qu'on ne connaît pas évidemment, c'est des Wisps, c'est l'alien. Du coup Tails a transformé son Miles électrique, qui est ceci, L'iPad du futur. et l'a transformé en traducteur d'aliens. À la fin du jeu, vers les dernières cinématiques, on peut voir le Miles électrique lorsqu'il traduit. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en bas, il y avait une suite de numéros qui était le langage binaire des Wisps. Si vous arriviez à le traduire, voilà ce que ça donne. Si vous arrivez à lire ceci, c'est que vous êtes un geek, lol. Allez, à la tienne. Numéro 4, briser le quatrième mur. Pour vous parler du quatrième Easter egg, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est briser le quatrième mur. Pour ceux qui auraient vu la vidéo de scène de jeu, vous savez parfaitement ce qu'est briser le quatrième mur. Mais voici une petite explication. Pour revenir sur ses origines d'abord, le quatrième mur est en fait le mur parallèle qui sépare les spectateurs des artistes sur la scène, dans un théâtre. Hein, vous avez la scène là, vous avez le public ici, et juste là, vous avez le quatrième mur. C'est un mur invisible. C'est ce mur qui fait que les acteurs ignorent la présence du public. Pour un exemple simple, là ce que je fais actuellement, m'adressant directement à vous, alors que bon bah pour moi c'est une caméra, hein, en gros je suis conscient d'être observé, et c'est cet acte qui fait que je brise le quatrième mur. C'est très courant sur internet, beaucoup de podcasteurs le font, tous les podcasteurs le font en fait, littéralement, hein, dans les let's play aussi. Si vous voulez plus d'informations sur le quatrième mur, je mettrai la vidéo dans la description de la vidéo. Quoi ? Briser le quatrième mur, on l'a vu principalement et surtout dans Metal Gear Solid, le tout premier, sur PlayStation. En effet, le boss Psycho Mantis parle directement aux joueurs, et c'est cet acte qui brise le quatrième mur. Alors, des actes qui brisent le quatrième mur, on peut en retrouver dans les jeux vidéo. Par exemple, dans Sly Cooper, Voleur à travers le temps, El Refe nous fait chut et s'adresse directement aux joueurs. Et là, il brise le quatrième mur. Mais une des plus surprenantes, selon en fait plutôt sa mise en scène, est celle que j'ai vue dans Pokémon, plutôt dans Poképark 2. Une fois que vous avez terminé... Ah, attends, spoiler. Voilà. Après avoir fini le jeu, vous pouvez retourner à l'endroit de l'affrontement final, et si vous affrontez Scrutella, elle vous dira un terrible secret. Je vois tout le temps, derrière toi, quelqu'un qui te regarde. Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai un peu réagi comme ça. Champéret, vite! Vite, éteins la télé, éteins la télé. Numéro 3, les boîtes de dialogue cachées. Alors, cet Easter egg n'en est pas vraiment un, en fait c'est plus une théorie que j'ai fixée, désolé. Si vous jouez à Pokémon, Zelda ou Mario, vous savez certainement de quoi je veux parler. Les boîtes de dialogue cachées. Alors pourquoi cachées? En fait, les personnages parlent. Oui, ils parlent, franchement, les personnages parlent. Mais on ne voit jamais leur boîte de dialogue. Et c'est ça ce qui est un peu un Easter egg, pour moi en tout cas. Encore dans Mario, c'est évoqué par les... Là, on voit qu'ils parlent, mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit, aucune boîte de dialogue ne s'affichait. Pokémon ou Zelda, c'est pareil. Les personnages ne parlent jamais, mais quand ils s'adressent à un PNJ, et ben, là, bizarrement, le PNJ leur répond, entend ce qu'ils disent, et il le répète pour que le joueur sache ce qu'ils disent. Mais bon, le joueur vient de voir l'action, donc il sait automatiquement de quoi tu vas parler au PNJ. Peut-être qu'en fait, ils font un échange de pensées, qui serait donc télépathe. Numéro 2, les pouvoirs de Kirby. Certains pouvoirs de Kirby sont des easter eggs à eux tout seuls, notamment épée, qui est clairement une référence à la série Zelda. Son épée c'est la Master Sword, son bonnet
c'est le bonnet de Link, mais avec un pompon, et quand sa barre de vie est remplie, il lance des lasers. Ça c'est pas une référence. Mais la source à Easter eggs, c'était le pouvoir rocher. Le pouvoir rocher te permettait de te transformer en des personnages de d'autres licences, ou en référence à d'anciens jeux Kirby. En voilà quelques-uns. Récemment dans Kirby Triple Deluxe, certains pouvoirs ont acquis eux aussi des Easter eggs, comme Archer, qui quand tu te baisses fait apparaître une pancarte devant toi pour te cacher, et en fait tu peux avoir une pancarte de buisson, de blocs, de rochers, mais tu peux avoir même celle de Daddy Doo. Le pouvoir cirque aussi avec des ballons qui faisaient apparaître quelques Easter eggs, tu pouvais gonfler, oui gonfler, littéralement. Donc tu pouvais gonfler Magalore, Meta Knight, une fleur, le logo Al Laboratory, ou des cœurs pour la Saint-Valentin. Comme vous voulez. Je sais pas ce qui me prend, cette mélancolie, en voyant de petits cœurs roses et tellement mignons. Pas vous? Bon, mais revenons au vif du sujet, les Easter eggs vraiment. Si vous jouez à Kirby, vous avez certainement dû essayer le pouvoir micro. Et franchement, faut dire qu'avant, l'attaque de Kirby Micro était un bruit strident qui, une fois que tu l'avais écouté, le son max dans les oreilles, t'étais un peu comme ça. Merci jeu de m'avoir détruit le tympan. Dans Kirby Triple Deluxe, Micro avait lui aussi obtenu son Easter eggs avec cette phrase. Vous avez pas compris? Bon, je mets les sous-titres. Marrant, non? Et le numéro 1 est... Le Slendermare. Alors, vous ne savez probablement pas ce qu'est le Slendermare. En fait, c'est un habile jeu de mots entre Slender, enfin du Slenderman, et Nightmare, qui veut dire cauchemar en anglais. Ah, et pour ceux qui ne le savent pas, Slender, ça veut dire mince. Oui, donc littéralement homme mince. Je pensais que ce serait plus effrayant que ça. Alors, qu'est-ce que le Slendermare? Eh bien, en fait, c'est ça. C'est lui là, lui tout au fond là, derrière ce buisson. Oui, le Slender dans Mon Petit Poney. Je me demande comment ils ont eu l'idée de mettre le Slender dans un dessin animé comme Mon Petit Poney. Je veux dire, bon, c'est une image subliminale, on le voit même pas une seconde. Même pas 50 dixièmes. Mais quand même. Peut-être qu'ils ont vu l'émission du Joueur du Grenier, avec une bande-annonce épique, des gens morts et un combat incroyable. Ou alors ils ont profité que le scénario se passait dans une forêt pour amplifier le mythe. Mais je me demande ce qu'un Slender Poney, c'est aussi son deuxième nom, hein, Slender Pony. Mais je me demande comment un Slender Poney pourrait tuer d'autres poneys. Déjà, comparé à un humain, un poney c'est plus puissant, c'est plus rapide, ça court plus vite. Et ça peut donner des ruades. Alors là, un Slender Poney... Et où est-ce qu'il est sorti ce tentacule? En plus, c'est censé être les bras et les jambes qui sont disproportionnés, alors que là, ça a plutôt l'air d'être la tête. Bon bah voilà, hein, c'est mes 5 easter eggs que j'ai trouvés ces 2 dernières années. Si tu as aimé, tu peux mettre un pouce bleu dans la vidéo. J'espère que ce premier podcast vous a plu. On se retrouve samedi pour la prochaine vidéo de Let's Play. Pas sur Kingdom Hearts malheureusement, mais on va reprendre et finir Tortue Ninja. Allez, salut!